Le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes là parce que le rendez-vous a été déjà donné, mesdames et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur. Je suis votre frère, le prophète Paulin Bakajika. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Un grand jour parce que le ciel est ouvert et l'Éternel va exaucer notre prière. J'ai la foi et je suis convaincu d'une manière certaine que l'Éternel est le Dieu des esprits des prophètes. Quand il donne une révélation, il reste derrière la révélation. Il veille sur la révélation et il fait en sorte que tout ce qui a été révélé soit condamné, anéanti et neutralisé. Nous sommes là aujourd'hui parce que nous avions promis depuis hier que nous allons prier ensemble avec tous les bien-aimés qui nous suivent, tous les compagnons, notre grande intercession. Nous allons intercéder aujourd'hui en faveur de la République démocratique du Congo. Le Grand Congo Kinshasa. Et voilà, nous sommes déjà là. J'aimerais ici dire à tout le monde de partager d'abord le live. Je vous demande de partager le live s'il vous plaît. Je vous demande de partager le live. Si vous êtes là, la première des choses à faire, vous devez d'abord partager le live. La deuxième chose, vous allez revenir maintenant pour suivre tout ce que nous allons faire ici. Et c'est une bonne chose. Mais premièrement, nous devons d'abord partager. Lorsque nous partageons, nous permettons aux autres aussi d'être informés et de nous rejoindre ensemble avec eux. Nous allons prier pour la République démocratique du Congo. Nous l'avons fait avec le Burkina Faso. Nous l'avons fait avec la Côte d'Ivoire. Nous l'avions encore fait avec le Sénégal. Aujourd'hui, nous le faisons avec la République démocratique du Congo. Et demain, on va le faire avec le Tchad. Ainsi que d'autres pays, selon que le Saint-Esprit est en train de nous révéler les urgences qui sont dans certains pays africains. Alors, je vais voir, est-ce que nous sommes en train de partager? Nous sommes à combien de partages pour le moment? C'est très important. Nous sommes à combien de partages? Nous voulons partager. Nous voulons partager, s'il vous plaît. Partageons encore une fois de plus. Dès que vous vous connectez, la première des choses à faire, c'est partager. Ainsi, vous allez revenir pour suivre le live en direct. Allez, 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 allez. En tout cas, nous sommes au Dobi. Plus de 80 personnes connectées déjà. Mais je vois seulement 15 partages. Donc, vous n'avez pas encore beaucoup partagé. Ici, il y a plus de 80 personnes. On n'a pas encore commencé. Vous êtes là.
Mais il y a 15 partages. Je ne sais pas là-bas, vous avez combien? Voilà. Merci beaucoup. J'ai vu que vous avez accéléré maintenant. 31 partages. Ok. C'est ce qui compte. Quand vous partagez, vous faites bien. Vous permettez aussi aux autres de se connecter. Alors, mes frères et sœurs, que Dieu soit loué. Continuez à partager et déjà je pense qu'on doit décoller parce que on n'a pas beaucoup de temps. Aujourd'hui c'est la première partie de ces lives, la prière pour la nation congolaise. On va un peu vous parler sur l'historique de cette grande nation, quelques grands points et après nous allons vous donner quelques révélations que nous avons reçu de la part du Seigneur. Et en troisième position, nous allons prier pour la République démocratique du Congo. Nous sommes servantes et serviteurs de Dieu. Nous sommes un groupe de personnes ayant le fardeau de prier pour l'Afrique, ayant le souci, l'amour, la passion du continent. Et nous estimons que tout ce que nous avons, c'est seulement la prière. On n'a pas autre chose. Et je considère que la prière est une arme très efficace, très importante, qui est capable de renverser le plan des ennemis et effacer tout ce que l'ennemi avait déjà écrit. Et écrire même tout ce qui est considéré comme la vraie pensée de l'Éternel et sa volonté parfaite. Je crois en cela. Nous nous sommes engagés. C'est une lutte. Oui, nous allons lutter avec la prière. C'est tout ce que nous avons et c'est tout ce que nous pouvons apporter à notre nation, à notre continent, à notre Afrique. Nous le faisons, bien évidemment, avec vous et avec les autres qui vont encore nous rejoindre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que je peux déjà voir les drapeaux? Ah, merci beaucoup. Yvette Zongo. Merci, merci. Est-ce que je peux voir les drapeaux bleus dans les commentaires? Est-ce que je peux voir le drapeau bleu dans les commentaires? Le drapeau de la République démocratique du Congo. Comme on l'a fait avec le Sénégal hier. J'étais béni, j'étais très heureux de voir la manière dont vous avez aimé le Sénégal. Vous avez prié pour le Sénégal avec un cœur ouvert. Nous étions là. On va revenir. Mais aujourd'hui, il s'agit de la République démocratique du Congo. Ce grand pays au centre de l'Afrique. Ce pays est en Afrique centrale. Le grand pays de plus ou moins 100 millions. 100 millions d'habitants. 100 millions, plus ou moins 100 millions d'habitants. Le Congo-Kinshasa. Nous sommes là pour parler du Congo. Prier pour le Congo. Soutenir la nation. Nous allons prier pour les autorités de cette grande nation. Nous allons prier pour les institutions. Nous allons prier pour l'opposition, la société civile et surtout, nous allons prier pour le peuple congolais. Voilà. Que mon Dieu vous bénisse. Je soutiens la RDC. Je prie pour la RDC. Que la grâce, la faveur et la miséricorde de l'Éternel tombent sur la RDC.
localise la RDC. Que la paix règne en RDC. Je vais voir les commentaires comme ça. Avant de commencer, je vais voir les drapeaux bleus de la RDC en train de flotter dans les commentaires. Et je pense que ça ne vous coûtera pas. Nous avons l'amour. Et nous allons le faire au nom de l'amour. Alléluia. 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 Je soutiens la RDC. Merci beaucoup. Je prie pour la RDC. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Vous avez partagé et continuez à partager. Les compagnons, en tout cas, partageons. Nous sommes déjà à 107 partages. Gloire à Dieu. Merci, vous avez compris. La vision, c'est les soucis. Notre souci, c'est atteindre beaucoup de gens. Beaucoup de personnes doivent bénéficier de ces messages. Et quand vous partagez là, vous permettez aux autres maintenant de se connecter, de bénéficier de ces messages, de nous rejoindre et de prier ensemble avec nous. Partagez dans tous les groupes WhatsApp. Partagez au travers de toutes les plateformes. Facebook, partout là. Partagez, c'est très important. Allez. Allez, 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 allez. Gloire à Dieu. Oh, quelqu'un m'a écrit, je suis à Rutshuru, où nous vivons toutes les hostilités, Seigneur. Que ta grâce soit notre partage ce soir. Que la paix règne dans notre pays. Thérèse Massika, sois bénie. Sois bénie. Sois bénie. Sois bénie. Nous sommes déjà à 89 personnes. C'est combien là-bas? Les gens qui sont connectés, c'est combien? Les gens qui sont en ligne, c'est combien? C'est combien? Ici, je vois 89. Vous êtes combien là-bas, Glody? Hein? Non, ici c'est 89. Allez, allez, allez. Marceline Ndaya, sois bénie. Que le Seigneur vous bénisse encore. Alors, mes frères et sœurs, nous commençons. Nous commençons déjà. Déjà 83 chez moi. Vous êtes là. Continuez à vous abonner, à partager. Et je pense que nous devons maintenant commencer. Alors, je bénis d'abord vous tous qui êtes déjà là. Plus de 83 personnes, 84 personnes. Vous êtes connectés maintenant là. Je vous bénis au nom de Jésus. Et ceux-là qui vont s'ajouter après, nous les bénissons aussi. Je bénis vos familles. Que le Seigneur vous assiste parce qu'il vous a donné l'amour. Vous vous intéressez à cette prière pour la nation. C'est une bonne chose. C'est une bénédiction. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué et que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit loué et que Dieu vous bénisse. Vous êtes aux États-Unis d'Amérique, en Afrique, en Europe. Vous êtes en Asie. Tous les continents, tous les 4 coins du monde. Partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons maintenant commencer, mes frères et sœurs. La première information. Le 30 juin 1960,
Le 30 juin 2023, le Congo, la République démocratique du Congo va totaliser 63 ans depuis son indépendance. 63 ans depuis que cette grande nation a été déclarée une nation indépendante. Et vous le savez, que le Congo, le Grand Congo, a été colonisé par les Belges. Depuis très longtemps, mais c'est en 1960, le 30 juin 1960, que le Congo a eu son indépendance. Et vous connaissez l'histoire de la République démocratique du Congo. Si vous ne connaissez pas mieux cette histoire, l'indépendance a été arrachée par un groupe de Congolais. Mais à la tête, nous parlons de ce grand homme, Emery Patrice Lumumba, que tout le monde connaît. C'est lui l'acteur principal. Et à chaque le 30 juin, le Congo célèbre son indépendance. Et c'est le fruit des efforts, de la détermination, de l'engagement de Emery Patrice Lumumba. Cet homme qui a été assassiné, je crois que vous connaissez bien l'histoire. Et aujourd'hui, le Congo totalise à peu près 5 présidents. Lorsque Lumumba a lutté et le Congo a été déclaré indépendant, une nation indépendante bien évidemment, ce n'était pas lui qui était devenu le président de la République. Il y a eu Joseph Kasavubu. C'est lui le premier président de la République démocratique du Congo. À l'époque, c'était le Congo tout court. La République du Congo. Alors, il a fait quelques 5 ans à la tête du pays. Il y a eu maintenant le deuxième président qui a pris le pouvoir. C'est le président Joseph Désiré Mobutu. Il a pris le pouvoir, lui a duré tellement au pouvoir, il a fait à peu près 32 ans au pouvoir. Il a fait 32 ans au pouvoir et après, il a été chassé par un homme qui est venu avec les concours des autres pays voisins. Il est venu en 1997. C'est là que le Congo a connu un troisième président, le président Mouzé Laurent Désiré Kabila. Mais cet homme va faire au pouvoir seulement 3 ans. Il a été assassiné dans son bureau, assassiné comme ça par les ennemis du Congo. Et c'est son fils qui a remplacé, qui a pris le pouvoir, Joseph Kabila Kabange. Il prend le pouvoir et lui a fait 18 ans à la tête de ce pays. De 2001, je crois, jusqu'en 2019, il a laissé le pouvoir comme 4e président et il a été remplacé par l'actuel chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui a pris le pouvoir comme 5e président de la République démocratique du Congo. Alors le président Tshisekedi a pris le pouvoir et aujourd'hui il a totalisé 4 ans à la tête de cette grande nation, 4 ans et demi. Il va finir son premier mandat d'ici décembre 2023. Alors, le Congo totalise 5 présidents maintenant, depuis l'indépendance.
jusqu'à maintenant, il y a 63 ans, depuis que le Congo est indépendant. Et en 63 ans, le Congo a connu 5 présidents. J'ai cité Joseph Désiré Mobutu. J'ai cité, Joseph Kasavubu, premier président. Deuxième président, il y a eu Joseph Mobutu. Troisième président, Mouzé Laurent Désiré Kabila. Quatrième président, Joseph Kabila Kabange. Et le 5e président, c'est le président Tshisekedi qui est au pouvoir et qui est à la fin de son premier mandat. Allez, voici ce que vous pouvez comprendre. Voilà ce que vous pouvez comprendre par rapport à cette petite historique. Alors, dans les 63 ans, nous pouvons compter maintenant plus ou moins 25 ans où la partie est de la République démocratique du Congo est entre les mains des ennemis. Ils entrent comme ils veulent. Ils sont soutenus par des ennemis. Les ennemis du Congo, bien sûr. Ils sèment la terreur, ils tuent, ils font des choses juste pour piller la richesse de la République démocratique du Congo. Vous connaissez, c'est une partie du pays où il y a eu beaucoup de mouvements de rebelles. Mais actuellement là, si nous voulons vous dire la vérité, l'importance de cette prière, c'est quoi? C'est que finalement nous en avons marre. Ces tueries, ces combats, ces troubles doivent prendre fin. Israël a fait plus ou moins 450 ans en Israël en tant qu'esclave. Mais un jour, l'Éternel a fait grâce. Israël a été libéré. Et moi, je crois, d'une manière certaine, que les ennemis du Congo seront confondus. Et c'est là, dans quelques temps seulement. Vous avez appris, vous tous, même le gouvernement l'a dit. Le chef de l'État lui-même l'a dit plusieurs fois. On n'a pas peur. On a compris finalement que c'est le Rwanda qui est derrière les dominateurs. C'est lui qui est utilisé. Le Rwanda a accepté d'être utilisé comme une marionnette pour accomplir cette sale mission de permettre aux ennemis de tuer les Congolais à l'est du pays. Alors, 25 ans après, pourquoi Dieu ne peut pas intervenir et permettre que le Congo retrouve la paix en sa partie est? Je vais finir rapidement. Pourquoi l'est de la République? C'est parce qu'à l'est du Congo, il y a tout le minerai. Quand on vous parle de la richesse du Congo, on voit premièrement l'est du pays. Le nord Kivu, le sud Kivu, en première position. Ituri aussi, les Katanga, mais en principe c'est l'est de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi les gens sont là, les rebelles sont là, les ennemis sont là. Quand ils viennent pour piller, ils doivent tuer la population
Ils doivent massacrer la population quand les civils prennent fuite. Et là, il reste maintenant opéré dans le secteur. Alors, nous disons que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Il y a un Dieu au ciel. Que l'Éternel permette que le Congo retrouve la joie, la paix, surtout la paix. J'ajoute un dernier élément, parce que j'ai besoin qu'on prie, mais vous devez savoir pourquoi nous prions. Le dernier élément, c'est que depuis plus de 25 ans, où il y a la guerre à l'est du pays, où les ennemis sont venus nous envahir le Congo totalise maintenant 11 millions de morts. Je dis bien 11 millions de morts. Si vous n'avez pas compris, je disais, le Congo, Kinshasa, a totalisé 11 millions de morts. Sans compter le nombre de femmes violées, les bébés décapités. 11 millions de morts. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Heureusement que le Congo, c'est un grand pays. Mais si le Congo était comme le Rwanda, qui en sa totalité, la population rwandaise, c'est 13 millions. Donc quand on enlève les 11 millions, c'est tout un pays qui est parti. Si le Congo était comme le Congo-Brazzaville, où ils sont à peu près 12 millions, donc c'est presque tout le pays. Quand on vous dit que ce qui se passe au Congo là, ça dépasse même l'entendement humain. Un pays qui perd une grande partie de sa population, 11 millions de morts, tués comme ça, décapités par les rebelles. C'est trop. C'est trop. Je connais des pays où toute la population représente parfois le double de la population qui est tuée à l'est du Congo. Si vous prenez par exemple en Afrique, si je prends le Burkina Faso, c'est 22 millions. Donc la population qui est tuée à l'est du pays là, c'est comme la moitié de tous les Burkinabés. Vous prenez la moitié de tout le monde. Si c'est 22 millions là, vous prenez la moitié maintenant. On a tué tout le monde là. Vous comprenez? La Côte d'Ivoire, nous sommes 26 millions des Ivoiriens. Et si l'ennemi entre, il tue 11 millions. On reste avec combien? Avec 15 millions. Le Gabon, c'est 2 millions. Ça veut dire que la population qu'on tue à l'est, 11 millions déjà. Donc c'est le Gabon fois 5. Vous comprenez? Ça doit vous révolter pour que vous puissiez comprendre. Donc on peut prendre seulement le Gabon fois 5, fois 6. C'est le nombre de gens qui sont morts à l'est seulement, la partie est de la République démocratique du Congo. Ce ne sont pas des poules, ce ne sont pas des chèvres, ce sont des hommes et des femmes, des innocents qui sont morts égorgés. Que Dieu nous donne la paix, que la RDC retrouve la paix. Et nous sommes ici ce soir, implorer la grâce de l'Éternel pour que ce pays retrouve la paix. Je crois que vous avez maintenant compris pourquoi nous devons prier. Le dernier élément, le dernier élément, avant de prier, c'est que l'ennemi a aussi engagé un plan de balkanisation. Ils veulent balkaniser, diviser les grands Congo. Ça ne marchera pas.
Dieu ne permettra jamais. Pendant que je vous parle, il y a une cité, un territoire qu'on appelle Bunagana. Ça fait une année maintenant. Je m'arrête ici. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je m'arrête ici. Il y a une année maintenant où Bunagana est entre les mains des ennemis. Dieu ne permettra pas. Je bénis le Seigneur parce que j'ai suivi les autorités qui se sont réveillées, qui parlent comme ça des choses. Que Dieu bénisse les autorités de la République démocratique du Congo. Parce que il y a un problème. Les autorités sont claires. J'ai suivi le président lui-même qui parle du Rwanda, qui condamne ce qui se passe, qui est en train d'alerter, dire au monde entier que nous sommes agressés par les ennemis, mais il passe par le Rwanda et le Rwanda a accepté d'être la marionnette des ennemis. Quand un président de la République parle comme ça, il a aussi besoin du soutien de son peuple. Mais malheureusement, la population congolaise, surtout les Kinois, ils croisent le bras. Les gens qui sont dans la capitale, ils croisent le bras. Ils ne s'intéressent pas vraiment de ce qui se passe là-bas. Si vous voulez que les autres parlent de vous, vous-même vous devez vous impliquer. Les hommes de Dieu doivent s'impliquer. Les footballeurs doivent s'impliquer. Les artistes musiciens doivent s'impliquer. Tous les influenceurs doivent s'impliquer. Comme ça, tout le monde doit en parler. Tout le monde doit faire des bruits. Que le monde sache que le Congo est en train d'être agressé. Que le Congo a perdu 11 millions d'habitants. Malheureusement, on n'a jamais déclaré le Congo. On n'a jamais déclaré le génocide au Congo, malgré les 11 millions de morts. Pourquoi les Congolais se taisent? Avec de tels événements, les Congolais de Kinshasa surtout, ils boivent, ils dansent, ils aiment la musique, et c'est tout. Mais de l'autre côté, on est en train de tuer. Vous avez perdu 11 millions de morts. En réalité, c'est un pays qui est en deuil. Malheureusement, nous voyons de grands concerts qui se tiennent au stade des martyrs. Les gens sont là-bas en train de danser, en train de chanter. Et ce qui est grave encore, même les artistes là qui remplissent des stades comme le stade de martyrs, avec la capacité de rassembler plus de 100 000 places, 100 000 personnes. Au lieu de mobiliser même votre population, passer de messages, mobiliser, profiter de la grande foule qui est venue. Non, là-bas on danse, on chante et c'est tout. Pourquoi les Congolais se taisent? Pourquoi les Congolais ne veulent pas parler de ce qui se passe à l'est du pays? Pourquoi vous laissez seulement les autorités se battre seules? Le pasteur n'en parle pas. Quand vous parlez du Congo, on te dit, tu es en train de faire la politique. Non. Non. Les hommes de Dieu, même dans des églises, ils n'en parlent pas. Le peuple n'en parle pas. On laisse l'ennemi en train d'avancer. Non. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Nous devons nous intéresser à ce qui se passe à l'Est. Les hommes de Dieu doivent parler du Congo. Écoute, avant que nous puissions prier, je sais déjà que vous avez compris et vous êtes révoltés là où vous êtes. Je sais que vous êtes déjà révoltés parce que ce que je suis en train de dire là, ce n'est pas une blague. Ah oui. Ce que je suis en train de dire là, c'est vraiment quelque chose qui doit interpeller presque tout le monde. 11 millions de morts.
et vous restez calme. 11 millions de morts et vous restez calme. Vous ne parlez pas. Vous ne pouvez pas sonner la trompette. Alors voici ce que moi j'ai compris. Quand nous sommes en train de prêcher ici, David avait tué Goliath. David avait tué Goliath. David, Goliath. Le David de ta famille va tomber. Là, c'est à l'église du Congo où on prêche David et Goliath. Mais ils oublient, cette église du Congo, le pasteur du Congo, ils oublient qu'ils ont leur Goliath à l'est du pays. C'est le M23 qui est en train de tuer les Congolais tous les jours. Pourquoi ne pas en parler à l'église? Parce que le Goliath de la Bible là, qui avait tué Israël, était un Philistin. Il est venu tuer Israël. Et la Bible dit, David s'est tapé la poitrine. Il s'est présenté. Il a dit, quel est cet incirconcis qui est en train de saboter, d'insulter mon peuple, de tuer même mon peuple? Et David, s'il est venu combattre Goliath, c'est parce que Goliath était en train de massacrer son peuple. David est venu combattre pour l'intérêt de sa population, de sa nation, de son pays. Mais nous avons le M23 qui tue à l'est du pays, mais nous préférons toujours prêcher l'histoire d'Israël. David avait tué Goliath, David, mais nous oublions qu'au Burkina Faso, il y a les gens qui sont morts, les terroristes qui sont là-bas. Le pasteur doit aussi parler. Au Mali, on tue, au Tchad, on est en train de tuer à l'est du Congo. Pourquoi ne pas considérer le M23 comme notre Goliath et prier pour que l'Éternel puisse confondre le Goliath de l'Afrique, de la République démocratique du Congo? Pourquoi ne pas comprendre les choses comme ça? On est toujours là à l'église, Goliath de ta vie, le Goliath doit tomber, Goliath de ta vie. Non! On n'est pas appelé toujours à prêcher ce qui s'est passé il y a très longtemps. Et d'ailleurs, j'aimerais que je ne sais pas si ça peut te choquer, mais je le dis quand même avant la prière. Le Goliath là de la Bible, le Philistin là, même quand tu l'as tué, est-ce que Goliath avait tué 11 millions de personnes? Ce n'est pas 11 millions. C'est écrit dans la Bible. Mais Goliath n'a pas tué 11 millions. Mais nous sommes en train de vivre un événement où on a tué 11 millions de personnes. Mais on n'en parle pas. Le pasteur n'en parle pas. Cela le pasteur, si seulement on met des offrandes à l'église, on prêche seulement Joseph, on prêche Daniel, on prêche Goliath, on prêche David et c'est tout. Mettez les offrandes et puis rentrer à la maison. Non! Nous devons prier pour la République démocratique du Congo. Il y a un autre Goliath à l'est du pays qui est en train de tuer. Le Goliath de la Bible n'a pas tué 11 millions, mais nous parlons de lui. Nous parlons du Goliath de la Bible, mais il n'a pas tué 11 millions. Mais notre Goliath actuel, qui est en train de tuer 11 millions de personnes, pourquoi le pasteur n'aime pas mobiliser le peuple, prêcher sur cela et prier pour la nation? Même quand il y a quelques pasteurs qui veulent prier pour la nation, ils posent des conditions. Ils vont aller demander l'argent au niveau du gouvernement. Donnez-nous de l'argent, on veut prier pour... Est-ce que pour que tu pries en faveur de ton peuple, de ta nation, tu dois exiger de l'argent? Il y a des pasteurs qui ont écrit des lettres, le gouvernement doit nous donner de l'argent, on veut prier pour... Oh mon ami, prier pour ta nation, tu dois demander de l'argent au gouvernement. Prier pour ton peuple, tu dois aller demander de l'argent. Mais non. Mais non. Prier seulement pour ton pays. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier pour Bunagana, l'est du pays. Et actuellement là, vous savez, il y a plus de 400 000 familles qui vivent dans la brousse. Ils ont abandonné leur maison, leur bétail.
Ils sont dans la brousse. Ils ont fui les rebelles. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait très mal. Qui sauvera le Congo? Parce que Lumumba est déjà mort. Qui sauvera le Congo? Lumumba a fait sa part. Et il est mort pour cela. Il a été assassiné par les ennemis du Congo. Il est mort. Qui sauvera le Congo? Le général Baouma est mort. Qui sauvera le Congo? Le colonel Mamadou Ndala est mort. Qui sauvera le Congo? Il n'y a pas des hommes de Dieu au Congo qui peuvent se tenir debout, implorer le Seigneur. Oui, c'est vrai, on peut compter sur l'armée. Mais n'oublions pas que l'Éternel est le Dieu des armées. Il y a une autre armée au ciel qui est capable d'intervenir, de confondre l'ennemi et de donner la victoire à cette grande nation. Je m'arrête ici et j'aimerais que tout celui qui est là, ça fait très mal, ça fait mal. Très, 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 très mal. La réalité est vraiment blessante. Ça fait mal. Ça touche. Aucun homme, aucun humain ne peut pas supporter. Entendre ce qui se passe au Congo et rester calme. Jamais. Jamais. Nous, en tant que peuple africain, on ne compte pas sur un individu. On compte sur l'Éternel. J'étais en train de me poser la question, qui sauvera le Congo? Lumumba est mort. Les hommes, vous pouvez les tuer. Mais il y a un Dieu au ciel. C'est l'Éternel qui sauvera le Congo. C'est l'Éternel, c'est Dieu lui-même qui sauvera le Congo. Le roi du Congo, c'est l'Éternel lui-même. Les autorités ne sont pas faibles. Non, l'un de là. Le peuple n'est pas faible. Ce que je sais, le temps du Congo est arrivé. Que l'ennemi ne pense pas que l'État congolais est faible. La population, moi je sais, chaque chose a son temps. Et je sens que c'est le temps du Congo. La délivrance doit arriver. Elle doit venir. Et le Congo doit retrouver la paix. Voilà. Nous voulons maintenant prier. Je crois que c'est vraiment ça. Moi personnellement, ça me touche, hein, ça me fait du mal. Quand je parle de ça, ça me fait mal. Ça fait mal. Est-ce que je peux voir les drapeaux du Congo dans les commentaires? Est-ce que vous pouvez... Oh là là. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose dans les commentaires?
Est-ce que vous pouvez déjà commencer la prière? Moi, je peux vous rejoindre après. Est-ce qu'on peut déjà prier pour le Congo? Dans les commentaires, vous pouvez libérer une prière. Moi, je vais vous rejoindre après. Est-ce que vous pouvez commencer déjà à prier pour le Congo? Est-ce que tu peux laisser une prière à Dieu pour le Congo? Père éternel, sauve le Congo. Le pays de Lumumba. Le pays de Simo Kimbangu. Le pays de Alexandre Haïdi Nabal. Le pays de l'adorateur Alain Mouloto. Ce pays. Le grand Congo Kinshasa. Seigneur, trop, c'est trop. Seigneur, ça suffit. Ça suffit. Seigneur, ça suffit. Trop, c'est trop. Ça fait mal. Ça blesse. Oui. La réalité est vraiment blessante. Pendant 25 ans, pas une année, pas 2 ans, pas 5 ans, pas 10 ans, pas 15 ans, pas 20 ans, 25 ans, où le sang des Congolais est en train de couler. Les Congolais tombent, décapités. Non. Que les dieux de la Bible se souviennent de cette nation. Et que l'ennemi soit confondu au nom de Jésus. Si les Congolais avaient péché, on allait comprendre. Mais ici, il ne s'agit pas d'un péché. Les Congolais et les Congos sont victimes de leur richesse. Et c'est tout. C'est tout. Mais voici ce qui révolte. Pour ma propre richesse, chez moi, dans ma maison, dans mon pays, assis sur les sols de mon pays, tu viens pour voler, prendre ce qui est à moi, mais tu décides de me tuer moi-même. Après, tu voles ce qui m'appartient. Donc, ces gens-là sont morts, pas à l'étranger, sur leur propre sol. Tu viens, tu tues ces gens-là. Après, tu vas voler maintenant leurs richesses. Ils ne sont pas morts à l'étranger. Les Congolais sont tués sur leur propre sol. Donc tu viens chez moi pour ma propre bénédiction. Tu vas vouloir voler ma bénédiction et après tu me tues, après tu me voles. Pourquoi ne pas peut-être voler, mais laisser la personne en vie? Tu prends ce qui est à lui et tu vas décider de lui ôter la vie. Après, tu prends sa bénédiction, tu pars. C'est tellement méchant. Mes amis, prions pour le Congo. Prions pour le Congo. Prions pour le Congo. Prions pour le Congo. Allez. On va démarrer la prière maintenant. La première des choses, nous devons prier pour les autorités congolaises. Parce que au moment où nous parlons, chaque pays est dirigé par les autorités. Ce sont eux qui décident. On doit prier pour le président de la République. Celui qui a la signature. Que Dieu passe par lui. Qu'il prenne de bonnes décisions. Que Dieu passe par lui. Qu'il prenne de nouvelles initiatives. Que Dieu passe par lui
pour qu'il se batte pour son peuple. Oui, c'est avec intérêt. On doit prier pour le président de la République. On doit prier pour le gouvernement. En deuxième position, on doit prier pour l'opposition congolaise. Mes frères et sœurs, dans d'autres pays, lorsque vous êtes agressé, quand tu as un problème national, nous voyons ce qui se passe en France. Emmanuel Macron appelle les Jacques Chirac, les François Hollande. Donc ils ne sont pas au pouvoir, mais on appelle toute la classe politique, on se met ensemble parce qu'il s'agit de l'intérêt supérieur de la nation. C'est seulement en Afrique où quand toi tu n'es pas au pouvoir, tout ce qui se passe là-bas, même si on t'invite par celui qui est au pouvoir, venez, on va parler. Non. Non. Je pense qu'on doit prier pour l'opposition. Que quand ça touche l'intérêt supérieur de la nation, il n'y a pas l'opposition, il n'y a pas la majorité, il n'y a pas les autorités. Tout le monde et la population, on parle en termes de la nation. On a tous les soucis de la nation. On se bat pour la nation, que notre pays ne soit pas balkanisé, que l'ennemi soit mis hors d'état de nuire. Et après, maintenant, nous allons voir comment faire entre nous, qui peut diriger, qui peut être opposant, qui n'est pas d'accord. Mais ici, nous sommes en train de faire face à... Il y a l'ennemi qui est là. Quand il y a l'ennemi là, mettons-nous ensemble. Nos petites divisions là. Là, c'est après qu'on doit... Vous comprenez? Donc, on doit prier aussi pour les autorités, qu'ils comprennent que quand il s'agit du Congo, dont nous devons être tous ensemble. Les footballeurs, le pasteur, les chantres, les stars, les influenceurs. Ici, tout le monde doit se mettre ensemble. Alerter le monde. Que ceux qui prient, prient pour le Congo. Que ceux qui ont des armes, ceux qui dirigent, que tout le monde puisse contribuer. Il ne s'agit pas d'un problème familial. On ne peut pas laisser ça seulement, oh non, le président de la République seulement lui. Non. C'est notre affaire. Ça nous concerne tous. On ne doit pas laisser seulement les autorités elles-mêmes. Non, nous devons les accompagner. Le pasteur doit prier pour la nation. Le chef de l'État a sa mission. Il a son rôle à jouer. Mais on ne peut pas les laisser seuls. On doit l'accompagner. On doit les soutenir. Vous comprenez? C'est ce que moi je comprends. Face à l'agression, il n'y a pas l'opposition. Il n'y a pas tel, il n'y a pas... On vient là, nous tous, notre maison est en train de brûler. On se met ensemble, on trouve les moyens pour éteindre d'abord le feu. Et après, on verra maintenant qu'est-ce qu'on peut faire. Mais la maison est en train de brûler. Vous, vous êtes là, toi tu regardes à gauche, l'autre à droite, alors que votre maison est en train de brûler. Voilà ce que moi j'ai compris. Allez, j'ai donné beaucoup, j'ai tellement beaucoup parlé. Et là, maintenant, on va prier maintenant pour le Congo. On va prier pour le Congo. Est-ce que vous pouvez me permettre, Seigneur Jésus, fais grâce pour le Congo. Est-ce que vous pouvez encore partager, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez partager encore pour la dernière fois? Partagez maintenant, parce que nous voulons prier. Nous avons 20 minutes seulement où nous allons prier pour le Congo. Premièrement, nous prions pour les autorités. Le président de la République, les institutions, les gouvernements, le Sénat, l'Assemblée nationale. On prie pour les institutions et on prie pour le président de la République. Qu'ils prennent des bonnes décisions. Que Dieu passe par eux. Que Dieu passe par eux. Que Dieu les protège. Que Dieu leur donne de bonnes initiatives. Nous allons prier. Oh là là. Prions au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées,
les dieux du Congo, Père de gloire, nous prions ce soir pour la République démocratique du Congo. Nous venons ici, Père, prier pour les autorités de cette grande nation. Nous venons ici, l'Éternel, prier pour le président de la République, le Premier ministre, le gouvernement, toutes les institutions, le Sénat et l'Assemblée nationale. Seigneur, nous avons besoin que tu passes par eux pour donner des injonctions, des initiatives claires, que les autorités se mobilisent et qu'ils prennent de bonnes décisions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons besoin de révélations. Nous avons besoin de révélations, de bonnes initiatives pour que ce peuple retrouve la joie, pour que ce peuple retrouve la paix, pour que ce peuple retrouve le sourire. Seigneur, trop c'est trop. Souviens-toi du Congo. Souviens-toi de la RDC. Seigneur, souviens-toi de la RDC. Seigneur, souviens-toi de la RDC. Oui, souviens-toi de ce pays. Seigneur, souviens-toi. Il y a eu beaucoup de morts. Trop, c'est trop. Seigneur, qui peut stopper cette hémorragie? Qui peut stopper cette guerre? Qui peut arrêter le sang des Congolais? Seigneur, nous comptons sur toi. Nous avons besoin de toi. Seigneur, implique-toi personnellement. Il y a 25 ans, le peuple est dans la misère. Les hommes, les femmes et enfants sont tués tous les jours. Nous avons besoin de ton implication. Nous avons besoin de ton soutien. Seigneur, ne nous abandonne pas. Seigneur, ne nous abandonne pas. L'Éternel Dieu des armées, ne nous abandonne pas. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton soutien. Nous avons besoin de toi, Père. Manifeste-toi. Manifeste-toi pour le Congo. La Bible me dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. Ah oui, nous sommes là, Seigneur, devant ta face. Nous sommes devant toi. Nous implorons la grâce, la miséricorde, la victoire. Et nous voulons voir le peuple congolais vivre dans la paix. Que la paix règne au Congo. Que la paix règne. Que la paix règne au Congo. Au nom de Jésus. 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 Père, nous voulons la paix. Père, nous voulons la paix. Seigneur, nous voulons la paix. Nous voulons la paix au Congo. Nous voulons la paix au Congo. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous comptons sur toi. L'ennemi n'est pas puissant. L'ennemi n'est pas fort. Toi, tu es le plus grand et le plus fort. Le plus puissant, ô l'Éternel. Nous te faisons confiance. Nous te faisons confiance. Nous te faisons confiance. Les dieux des armées, les dieux de la Bible, les dieux des esprits des prophètes, les dieux du Congo, agis car nous avons besoin de toi. Dans un délai plus bref, que la paix revienne au Congo. Que la paix revienne au Congo. Que la paix règne au Congo. Que le sang des Congolais soit stoppé. Que le sang s'arrête. Que cette hémorragie s'arrête au nom de Jésus. Que le Congolais retrouve sa dignité. Et que les ennemis du Congo soient frappés d'aveuglement. Que les ennemis du Congo soient dans la confusion. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, n'abandonne pas le Congo. N'abandonne pas le Congo.
Il y a de pleurs au Congo. Il y a de grincements des dents au Congo. À l'est du pays, on ne dort pas. À l'est, on ne dort pas. Oh Père, à l'ouest aussi. À Bandundu, on ne dort pas. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Toi et toi seul. Les dieux du Congo, lève-toi et agis. Lève-toi et agis. Que les ennemis sachent qu'il y a un Dieu au Congo. Que les ennemis sachent qu'il y a un Dieu au Congo. Que les ennemis sachent qu'il y a un Dieu au Congo. Seigneur, ne nous abandonne pas. Seigneur, n'abandonne pas ton peuple. Seigneur, n'abandonne pas cette nation. Aie pitié de nous. Aie pitié de ton peuple. Aie pitié. Pitié Jésus. Pitié Jésus. Le Dieu de la Bible. Pitié. 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 Aie pitié des Congolais. Aie pitié du Congo. Seigneur, pitié. Nous voulons la paix. 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 Il y a 25 ans, le peuple est dans la souffrance, dans la misère. Il y a 25 ans, le peuple est en train de mourir. On tue matin, midi, soir. Le sang est en train d'être aspergé. Le sang coule. Il y a 25 ans, Père, trop c'est trop. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, le Dieu de la Bible. Nous avons besoin de toi, le Dieu du Congo. Nous avons besoin de toi. Père, intervient. Père, agit. Père, intervient. Père, agit. Alléluia. Hosanna, 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 Hosanna. Lève-toi pour nous secourir. Lève-toi pour nous secourir. Lève-toi. Interviens, Seigneur. Prends notre part. Oh, c'est toi qui justifies. C'est toi le plus puissant, le plus fort. C'est toi. Les Congolais ne comptent que sur toi, l'Éternel. Nous ne comptons que sur toi. Oh, Père, agis. Agis pour le Congo. Agis pour le Congo. Agis pour le Congo. Notre délivrance ne viendra pas d'ailleurs. Ça, c'est à toi, Seigneur. Ça viendra de toi. Interviens, Seigneur. Nous n'avons pas un autre Dieu. Nous n'avons pas un autre Dieu. Nous n'avons que toi. Toi et toi seul. Tu es capable de donner la paix. Parce que c'est toi le prince de paix. À l'est, on ne dort pas. C'est de Kivu, Nord Kivu, on ne dort pas. Ituri, on ne dort pas. Dans le grand Bandundu à Komutu, on ne dort pas. Seigneur, intervient. Que la puissance de l'ennemi soit maîtrisée, neutralisée. Que l'ennemi soit neutralisé complètement. Au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Père. Merci les dieux de la Bible. Nos mamans sont violées. Où es-tu? Les dieux des esprits des prophètes. Nos femmes sont violées. Nos filles sont violées. Où es-tu les dieux de la Bible? Où es-tu les dieux du Congo? Nos papas sont tués, décapités. Où es-tu, les dieux tout-puissants et les dieux créateurs? Nous avons besoin de toi. Aie pitié de cette nation. Aie pitié de ce peuple. Aie pitié de cette nation, de ce pays. Au nom de Jésus. Étends ta main, protège le Congo. Accorde la paix, la victoire, l'autorité, le pouvoir et la domination. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié avec foi et nous disons Amen. Alléluia. 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 Hosanna, 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 Hosanna. Hosanna, 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 Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, 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 Hosanna. Oh. Oh.
Ça fait mal. Mais nous te faisons confiance. Ça touche, ça blesse. Seigneur, mais nous te faisons confiance. C'est fatigant. Mais nous croyons encore et toujours en toi. Merci pour la victoire. Merci pour ton implication. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia, alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes obligés de nous arrêter ici. Je suis en train de bénir vous tous qui priez avec nous. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Je vais prier maintenant pour vous tous qui avez prié avec nous ensemble ici. Je vais prier aussi pour vous. De la même manière, vous avez manifesté la volonté, l'amour du Congo et que vous avez prié avec nous pour soutenir le Congo. De la même manière, que Dieu vous soutienne aussi. Que Dieu vous bénisse aussi. Que Dieu bénisse vos foyers, vos femmes, vos enfants, vos époux. Que Dieu bénisse aussi vos entreprises. Que Dieu bénisse aussi vos projets. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la sorcellerie de ta famille échoue au nom de Jésus. Quiconque voudra mettre la main sur toi, que son bras et sa main soient coupés par l'épée de l'Éternel au nom de Jésus. Sois prospère. Va de l'avant. Que Dieu te délivre aussi au nom de Jésus. Que Dieu s'occupe aussi de tes problèmes au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde la sagesse, l'intelligence. Que Dieu te donne ce dont tu as besoin. Que Dieu veille sur toi, sur tes enfants, sur ton foyer. Que Dieu veille sur ton mariage. Si tu es encore célibataire, que Dieu t'accorde un bon mariage. Que Dieu mette sur ton chemin quelqu'un de bien. Quelqu'un qui viendra pour te bénir. Quelqu'un qui viendra pour essuyer tes larmes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous tous qui passez des moments difficiles, je prie que le ciel s'ouvre pour vous. Que le ciel s'ouvre pour vous. Que le ciel s'ouvre encore. Alléluia. Vous tous qui passez des moments très sombres, des moments très difficiles, que le Dieu des esprits des prophètes vous bénisse. Que le Dieu de la Bible vous assiste. Tu es dans le combat, combattu. Rien ne marche, tout est bloqué. Je prie que la main du Seigneur te touche. Sois béni, sois béni, sois béni. Je chasse la sécheresse, les accidents, l'esprit des morts, le maladie devant toi, dans ta maison, au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde la grâce et la bénédiction financière, la bénédiction matérielle. Que Dieu comble le vide de ton cœur. Il connaît ce dont tu as besoin. Il connaît tes désirs. Il connaît tes problèmes. Il peut les résoudre maintenant. Que Dieu puisse résoudre tous tes problèmes. Que Dieu te soulage. Que tes inquiétudes expirent ce soir. Que Dieu te donne ce dont tu as besoin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tes ennemis vont tomber. Tes ennemis vont tomber. Je parle en tant que prophète de l'Éternel. Dieu m'a oint pour toi. Dieu m'a donné quelque chose à te dire. Il m'a dit de te dire, tes ennemis vont tomber. Tes ennemis vont tomber au nom de Jésus. Tes ennemis vont tomber à gauche et à droite. Et toi, tu seras debout. Tu vas exceller. Tu vas émerger. Tu vas aller de l'avant. Dans tous les domaines. Sur tout le plan. Dieu va s'occuper de toi. Dieu va faire de grandes choses. Dieu va faire de grandes choses dans ta vie. N'aie pas peur. Ce vent va passer.
tu seras déclaré vainqueur. Ce combat va passer. L'Éternel ne t'abandonnera pas. Il sera avec toi. Ne t'inquiète pas. Le célibat va passer. Oui. Le chômage va passer. La stérilité va passer. Mais l'Éternel va rester avec toi. Soyez bénis. Soyez prospères. Nous sommes dimanche aujourd'hui. Je bénis votre semaine. Le début de la semaine, c'est déjà demain. Dans quelques heures. Je bénis la semaine. La nouvelle semaine qui commence demain. Je bénis cette semaine. Que Dieu mette sur ton chemin une personne qui pourra te bénir. Un Boaz de ta vie. Un corbeau qui viendra te visiter comme l'Éternel avait ordonné à un corbeau de nourrir son prophète Élie. Que Dieu le fasse. Qu'il fasse de même pour toi. Cette semaine qui commence demain, tu vas croiser des hommes et des femmes qui vont te bénir. Au nom de Jésus. Il a dit à Abraham, j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. Je prends l'autorité sur cette bénédiction et je déclare que la bénédiction de l'Éternel va te suivre cette semaine. Donne-moi un amen, je m'adresse à toi. La bénédiction de l'Éternel va te localiser. Que la bénédiction de Dieu te localise. Donne-moi un amen. Que Dieu bénisse la nouvelle semaine qui commence. Si tu étais malade, reçois ta guérison. 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 Que Dieu facilite les choses. La saison où tu forçais pour avoir quelque chose à manger ou à boire, cette saison est passée. Cette saison-là est passée. Entre dans la saison de facilité où tu restes sur place et la bénédiction te localise. On t'appellera au téléphone pour t'annoncer une bonne nouvelle. Je bénis ton téléphone. Je bénis ton téléphone. Le téléphone que tu tiens là, le téléphone que vous avez, que ce téléphone soit béni. Tu recevras des appels qui vont changer ta vie. Tu recevras des appels qui vont te donner des codes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Il m'a dit de vous dire, n'ayez pas peur des événements malheureux. Ça va passer. Votre avenir est meilleur. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Nous sommes arrivés à la fin. Que mon Dieu vous bénisse. Nous avons prié pour le Congo. Mais une fois me dit ceci. Nous sommes le 25 aujourd'hui. Et comme je vous ai dit, chaque le 30 juin, le Congo célèbre son indépendance. Et ce 30 juin, c'est le vendredi. Je vais vous demander, on va prier pour le Tchad. Pour le Tchad, on va prier, je crois, le Glody, ça sera quel jour? On peut mettre le jeudi. Le jeudi, le Tchad. Et le vendredi, on revient, on prie pour le Congo. Comme c'est le jour historique, une date historique. Le 30 juin, ça va tomber le vendredi. Le jour où le Congo a eu son indépendance. J'aimerais qu'on revienne encore sur le Congo le vendredi. Alors on va prier pour le Tchad le jeudi. Le vendredi, on prie pour le Congo. Et après, on va aller au Centrafrique. Voilà. Après Centrafrique, je crois qu'on peut retourner encore. Non, on va aller au Mali. Voilà. On va aller au Mali. On va prier pour le Mali. Que Dieu bénisse tous les compagnons. Les compagnons, si tu ne comprends pas, les compagnons, c'est notre groupe d'intercession. Il y a des hommes et des femmes partout qui ont eu le fardeau de continuer à prier avec nous, de nous accompagner dans cette lutte. Et je vous appelle les compagnons de la prière, les compagnons de l'Afrique, les compagnons de l'intercession. Vous êtes les compagnons. Nous avons créé notre groupe d'intercession uniquement pour les compagnons. On a dit, si tu n'es pas, un compagnon, n'adhère pas là-bas. Il y a des gens qui ont envahi les groupes, les marabouts. Les marabouts,
C'est quoi avec, avec vos histoires-là? En tout cas, je ne sais pas ce qu'on va faire. Mais sinon, on a ajouté les administrateurs. Sonia, je n'ai pas vu ton numéro, j'allais t'ajouter là-bas. Et les autres, j'ai ajouté Général Bungoudi. J'ai ajouté Femme Dynamique, Madame Tania. Il y a un groupe d'administrateurs. Nous sommes là et nous allons veiller sur les mauvais messages. Que Dieu vous bénisse. Le rendez-vous est pris pour le jeudi. Le jeudi, on va prier pour le Tchad. Et le vendredi, on va encore prier pour la République démocratique du Congo. N'oubliez pas de prier aussi pour moi. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve le jeudi pour le Tchad et le vendredi le 30 juin pour la RDC. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.